Au fil de cette édition, nous rencontrerons en Dordogne des grimpeurs qui purgent une falaise des blocs de pierre qui menacent de s'effondrer. Nous irons dans un village de l'Aveyron qui a retrouvé un boulanger grâce à la mairie qui a investi dans les locaux et le matériel dont l'artisan est le locataire. Et pour commencer, faisons connaissance avec d'autres locataires, ceux d'une HLM du Havre qui en ont assez d'avoir froid. Les radiateurs restent désespérément à 17 degrés quand le bailleur est tenu d'assurer un minimum de 19. Voyez, il est à 3, gelé. Pas de chauffage dans le salon, ni dans les chambres, ni dans la salle de bain. Résultat, 17 degrés au thermomètre pour prendre sa douche. Ma femme, elle se lève à 4 h du matin, elle travaille à Sonvic, en charcuterie, donc elle quitte un frigo pour rentrer chez elle le soir dans un frigo. Donc nous, on a des problèmes de santé, moi c'est le diabète, on a besoin au moins minimum de chaleur pour arriver à guérir déjà. Pour se réchauffer, ce père de famille a investi dans un poêle à pétrole. Depuis le début de cette panne, mi-novembre, 200 € sont partis en fumée, auxquels viennent s'ajouter le montant des charges prélevées chaque mois par le bailleur social pour le chauffage, censé assurer 19 degrés dans toutes les pièces. Nous payons 47,52 € tous les mois pour le chauffage, et toute l'année. Sylvain Panchou n'est pas le seul dans cette situation. Alors, toujours pas de chauffage ? Les enfants malades, tous malades, c'est pas possible. Dans cet immeuble, les autres habitants du rez-de-chaussée sont également touchés, notamment cette femme de 95 ans. Je suis gelée. Ces dysfonctionnements sont apparus après des travaux d'isolation dans cette résidence. 10 millions d'euros investis, censés permettre de diviser par 2 la facture énergétique des locataires. 15 à 20 appartements sont toujours insuffisamment chauffés, mais le bailleur assure chercher activement des solutions. Ce sont des réglages complexes qui interviennent après une intervention sur l'ensemble du réseau de chauffage durant tout l'été passé. Et voilà, l'entreprise rencontre des difficultés, des difficultés à répartir correctement l'eau chaude produite par le système de chaufferie. Pour l'heure, aucun remboursement de charges n'est prévu. Le bailleur propose le prêt de convecteurs électriques aux locataires. À eux de payer les factures supplémentaires d'énergie. Salmiège, petit bourg de l'Aveyron, a de nouveau un boulanger. Pour attirer un artisan qui n'a pas forcément les moyens d'acheter la boulangerie, c'est la mairie qui a mis la main au portefeuille et finalement c'est tout le village qui en bénéficie aujourd'hui. Noël Péquery, boulanger, est à son compte depuis quelques jours. Le jeune homme est en location. C'est la mairie qui a investi pour acheter les locaux et une partie du matériel. Une boulangerie à racheter, ça coûte entre 100 à 200 000 €. Donc c'est hors de prix. Et à faire construire, c'est presque pareil. Donc comme la mairie me louait le bâtiment, m'ont acheté le plus gros du matériel, c'était possible. Salmiège n'avait pas de boulanger depuis 2 ans, une profession indispensable dans cette commune rurale de 780 habitants. La municipalité a investi 40 000 € pour séduire un artisan, un argument de plus pour attirer une nouvelle population. Aujourd'hui, donc, quand les gens appellent pour acheter un terrain, ils disent voilà, nous, qu'est-ce qui se passe à Salmiège, qu'est-ce qu'il y a à Salmiège ? Le 1er décembre dernier, la boulangerie était inaugurée en présence de la population. Le lendemain, les habitants achetaient leur premier pain. La boulangerie, c'est important dans un village, c'est certain que c'est indispensable même, je dirais. On est super content qu'il y ait une nouvelle boulangerie. Voilà. Et voilà. Et il faut que ça continue. Et les petits commerces, c'est très important. Et il faut que tout le monde fasse travailler les petits commerces de la commune de Salmiège. Les boulangers fabriquent du pain, des gâteaux et de la viennoiserie. Noël est dans l'atelier, Myriam à la vente et au contact de la population. Une première expérience pour ce jeune couple. On s'est dit, de toute façon, si on n'essaye pas maintenant, on n'essayera jamais. Ou alors de façon beaucoup trop prudente. Et autant tenter le coup un peu à l'aventure, tant qu'on a l'âge et les moyens de le faire. Le fournil de Salmiège est ouvert 6 jours sur 7. Quittons l'Aveyron pour la Dordogne où des pierres menaçaient de se décrocher d'une falaise et de tomber n'importe quand sur les chemins en contrebas. Des grimpeurs s'activent actuellement à purger préventivement la falaise de ces blocs potentiellement mortels. Il fait froid, très froid, pas plus de 0 degré. Pourtant, ces grimpeurs s'échinent à délester la falaise de ces pierres instables. Ça s'appelle purger la falaise. Donc ils font tomber en fait tous les blocs de pierre qui sont susceptibles de tomber naturellement. Un travail indispensable, car avec l'érosion, un accident est vite arrivé. C'est une pierre en fait qui est tombée sur la corde. Quand je parlais de mettre en sécurité les grimpeurs, c'est aussi une des actions pour lesquelles on travaille.
Depuis 2 ans, une vingtaine de bénévoles du comité départemental de la Fédération française de montagne et d'escalade s'activent pour nettoyer, entretenir et sécuriser la falaise du Séou, un lieu fréquenté par 2000 grimpeurs chaque année. La falaise pour l'instant est opérationnelle à 95%, mais au printemps elle sera opérationnelle à 100% et on espère pouvoir organiser une rencontre régionale pour que tous les grimpeurs de la région et même de la France puissent venir découvrir le travail qu'on a fait. Les jours d'été, il y a jusqu'à 200 grimpeurs sur la falaise. Les 90 000 licenciés d'escalade de France vont donc devoir jouer des coudes pour arpenter le Séou. Pour refermer cette édition, la rencontre avec Jeff, le photographe qui n'a jamais abandonné sa passion de gosse pour les Lego. Chaque semaine, il publie sur Internet le fruit de ses 2 obsessions, une image saupoudrée d'humour avec un personnage Lego en situation. Noël ou pas, Jean-François Rochat est un habitué des rayons de jouets. Un en particulier, celui de toutes les tentations. Je passe toujours par le rayon de cette marque-là, parce que je suis très attiré par les petites figurines. Que je collectionne depuis 20 ans quasiment. Dans ces boîtes, 2500 pièces, toutes prêtes à satisfaire son inspiration. Depuis 2 ans et demi, il la partage sur les réseaux sociaux. C'est la photo du mardi. 118 mardis plus tard, celle de demain se prépare. Il n'y a pas de direction précise. De temps en temps, j'ai une idée sur une photo, comme celle-là par exemple. C'était en Angleterre en mangeant des baked beans. Je me suis dit, ça pourrait être marrant. J'ai un personnage fusée. Les haricots pourraient être le carburant de la fusée. Donc voilà, ça vient comme ça. Donc après, j'ai dû aller chercher dans le magasin une toute petite boîte de haricots. Voilà, ça se monte comme ça. Tout a commencé par la case BD. Jean-François Rochat crée son alter Lego et approfondit sa passion pour la photo. À l'origine, oui, il y a 15 ans, je faisais des aventures en 3 cases, des strips. Donc j'en ai fait 172, il me semble, où ce petit personnage-là vivait une aventure en 3 cases avec des petites bulles, donc c'était l'équivalent de la BD. Les histoires se passent aujourd'hui de mots, des clichés avec beaucoup de références cinématographiques, souvent humoristiques. Leur charme se cache volontiers dans le détail. Une imagination jusque-là sans faille. La photo de demain sera bel et bien au rendez-vous.